Et donc... Écho de la jeunesse. Droit, devoir, sexualité, relations humaines, bref, tout ce qui mine la vie des jeunes au quotidien. Écho de la jeunesse, Marc Foucault. Mesdames, Messieurs, bonsoir. La jeunesse, c'est cette période précieuse où l'on grandit, où on apprend et où l'on devient qui on est vraiment, le tout par rapport au monde qui nous entoure. Et c'est là qu'intervient la notion d'influence qui peut être positive ou comme négative. Aujourd'hui, avec l'évolution des NTIC et des réseaux sociaux, les jeunes sont bombardés d'images et d'idées qui font d'eux des pantins à l'image des influenceurs et influenceuses. Les réseaux sociaux, l'école, la rue ou même la maison, tant de milieux qui sont source de la mauvaise influence chez les jeunes. Quels sont les signes? Comment les prévenir? Et comment les éviter? Eh bien, c'est autour de ces trois grandes questions que va s'articuler ce nouveau numéro de Écho de la jeunesse de ce soir en direct de Lux FM. Et avec moi pour en parler dans ce studio, je reçois monsieur Ben Slender Missengue. Il est informaticien, moniteur de l'école de dimanche au Soleil Couchant Tabernacle et parent. Et c'est d'ailleurs en ces deux dernières qualités qu'il va intervenir ce soir. Bonsoir monsieur Ben. Bonsoir monsieur le journaliste. C'est un plaisir de vous avoir ce soir. Merci beaucoup. Et de l'autre côté, j'ai Hervé Rouni. Il est artiste pluridisciplinaire. Ouais, il est entrepreneur et créateur de contenu média. Bonsoir. Bonsoir Hervé. Marc. C'est un plaisir aussi de t'avoir. Merci Oui. d'avoir accepté mon invitation. Le plaisir est partagé. Alors, chers auditeurs, nous sommes partis. Moi, c'est Marc Foucault. Vous l'avez compris, la technique est entre les mains de Double Kaken Kibanga. La réalisation est assurée par Princilia Mbaya. Alors, puisque nous avons un parent ici avec nous, monsieur Ben Missengue, c'est quoi exactement la mauvaise influence? Comment est-ce qu'on peut la définir? Alors, pour faire simple, la mauvaise influence, on va dire que c'est un pouvoir, on va même dire une emprise psychique qui agit effectivement sur les gens. Et cette influence, elle peut être négative comme positive. Et quand elle est négative, c'est là qu'on dit que c'est une influence négative, donc une mauvaise influence. Et quand elle est positive, ben, c'est une bonne influence. Donc c'est une emprise psychique qui effectivement joue sur d'abord la psychologie des enfants, des individus, avant de devenir matériel, c'est-à-dire avant de devenir physique. Elle est d'abord psychique avant de devenir physique. Quel est le sexe qui est le plus concerné, si on va le dire comme ça, puisque vous avez l'occasion souvent d'avoir ces jeunes, vous les côtoyez beaucoup. Quel est le sexe qui est le plus exposé? Bon, on va dire que les deux sexes sont exposés. On va presque dire à un pourcentage quasi égal. Mais il faut le souligner que le sexe féminin est plus exposé. Parce que généralement, on va dire, quand on parle de pudeur et quand on parle de mœurs, on a tendance à regarder d'abord à la femme. Parce que la femme, elle regorge en elle certaines vertus, comme la maternité, pas mal de choses. Donc on aimerait bien voir une femme assez pieuse, saine en elle, et ça peut déjà donner une idée sur quelque chose. Mais quand cette dernière-là commence à perdre déjà ses sens, alors en ce moment-là, vous voyez bien que ça devient plus dégradant, sinon plus alarmant, que le jeune garçon. Vous allez voir dans une maison, un jeune garçon qui est turbulent et tout ça, bon, ça n'alerte pas trop. Mais quand on voit une jeune fille qui est assez turbulente, les parents regardent à deux fois. Donc c'est dans ce cas-là seulement qu'on peut dire qu'au niveau du sexe féminin, de la jante féminine, elle est un peu plus grave que chez les masculins. Mais sinon, ça touche tous les deux sexes à quasi pourcentage égal. Comment est-ce qu'on peut reconnaître donc cette mauvaise influence? Comment est-ce qu'on peut voir qu'un jeune est mal influencé, on va dire? Bon, vous savez, dans la vie, tout est question de produit. Parce que tout ce que nous absorbons, tout ce que nous faisons entrer en nous, pour savoir quel est le bénéfice de cette chose, il faut voir les réactions. Si nous nous alimentons bien, la bonne santé suivra. Si on s'alimente mal, la mauvaise santé suivra. Donc c'est comme ces influences. On sait qu'un enfant est mal influencé quand on commence à voir les produits que cela manifeste. C'est-à-dire la courbe de la croissance de l'enfant vire vers quel pôle? Est-ce que c'est positif ou c'est négatif? Je prends l'exemple. Mon enfant a une nouvelle compagnie, une amie ou un ami intime qui devient assez proche. Depuis que mon enfant est avec ce dernier, comment mon enfant réagit? Est-ce qu'à la maison, il devient plus sérieux? Est-ce qu'il devient plus intentionnel, plus responsable? Est-ce que les études, il veut vraiment aller jusqu'au bout? Ou mon enfant a tendance maintenant à sécher les cours? Il a tendance maintenant à passer ses temps à traîner dans la rue? Il a tendance maintenant à ne plus m'obéir? Est-ce que c'est en fonction de ces produits-là que je saurais savoir si cet enfant, si l'influence qui va vers mon enfant est positive ou négative? Et avant, j'aimerais faire remarquer quelque chose aux parents. C'est que l'influence est, on va dire, c'est-à-dire on ne peut pas empêcher l'être humain d'être influencé. Parce que nous vivons dans un monde qui est régi par des influences, par des atmosphères. Et c'est comme ça. Nous vivons mais seulement, voilà, par rapport à elle. Mais seulement, il faut savoir sur quoi
il faut maintenant s'orienter. Sur qui il faut s'orienter, si on va le dire ainsi. Alors, Hervé, toi, tu es un jeune, tu côtoies beaucoup de jeunes, parce que tu l'es toi-même. Est-ce qu'il t'est arrivé de voir un jeune être mal influencé? Parce que surtout ici, on parle de la mauvaise influence. Très souvent, comme le frère a su bien le dire, très surtout le sexe féminin, on peut vraiment citer ici. La mauvaise influence, tout souvent, sur le côté suiviste, parce que les autres ont ceci, elle n'a pas, et elle se donne à cœur joie de suivre, d'être influencée par ce qu'elle voit à la télé. Elle aimerait aussi en avoir, et comme ceci, comme cela. J'en vois souvent. Très bien. Monsieur Ben, ici, vous avez parlé du fait que, puisqu'on parle des signes qui montrent qu'un enfant est mal influencé, vous avez parlé tout à l'heure de l'obéissance qui va soit intervenir ou ne pas intervenir, c'est-à-dire que ça intervient quand il s'agit d'une bonne influence et ça va disparaître quand l'influence est mauvaise. Alors, à côté, est-ce qu'il y a autre chose? On a par exemple le langage, un enfant qui commence qui va devenir impoli à la maison. Ben, effectivement, tout ça, on peut englober ça dans le maître mot, celui du comportement. Au fait, le signal qui va sonner, qui va comme ça à flasher en rouge, c'est le comportement de l'enfant. Vous avez votre enfant, vous l'élevez d'une certaine manière et vous savez à quoi vous attendre de cet enfant. Vous savez que mon fils peut faire ça, peut faire ça, peut faire ça. Mon fils ne peut pas faire ça, peut faire ça, peut faire ça. Et arrive un certain moment de la vie de l'enfant, généralement ça commence autour de l'adolescence, où l'enfant commence à avoir maintenant l'apport des influences externes, parce qu'à un certain moment de la croissance de l'enfant est vraiment inoculé, on va dire, par l'influence des parents. Et l'enfant ne veut que l'influence des parents. C'est comme ça, c'est un métabolisme qui est en lui. Mais quand cet enfant-là grandit, atteint maintenant l'âge de l'adolescence, l'enfant a des éléments qui commencent à se développer en lui. Alors l'enfant a besoin maintenant d'un apport extérieur. Il veut maintenant entrer en société, il veut avoir sa place en société. Alors les influences de la société commencent à agir sur lui. En ce moment-là, c'est le comportement qui va commencer à subir. Et dans le comportement, effectivement, on a le langage qui va changer. On a, par exemple, la manière de se tenir qui va changer. On a le vestimentaire, comme a dit mon frère, c'est qui va changer. Il y a pas mal de choses qui vont changer. Mais j'insiste, toutes ces influences-là commencent d'abord sur le psychique, sur la pensée. Ça commence d'abord l'adhésion de la tête. Peu importe comment ce que l'enfant peut changer demain, peut devenir demain, ben sachez, vos parents, que la chose commence d'abord au niveau de la tête. C'est-à-dire que c'est une influence qu'il va commencer par écouter, soit par des conseils des amis, soit par Internet, soit par la télé, soit par tous les moyens que nous avons aujourd'hui. Et cela va commencer à changer d'abord sa mentalité, puis le physique suivra. C'est ça, il dit, on reconnaît cela par ses fruits. C'est-à-dire que le comportement va suivre. Mais d'abord, il doit absorber ces choses. Et c'est pour cela que, aujourd'hui, fort malheureusement, ben, les médias ne nous aident pas. Fort malheureusement, les médias ne nous aident pas. Très bien, nous allons y revenir tout à l'heure. Mais avant, est-ce que un enfant qui a de mauvais résultats scolaires, on peut dire que cet enfant-là est mal influencé? Bon, pas toujours. Mais oui, la mauvaise influence peut emmener à des mauvais résultats scolaires. Mais pas toujours. Et fort malheureusement, ici, je vais encore dire quelque chose qui va peut-être choquer, mais on est là pour aider les gens, parce qu'il faut dire les choses comme il faut. Sauf qu'il y a fort malheureusement à constater que même cette mauvaise influence, au fait, est due simplement d'abord, avant de parler même de l'extérieur, mais est due à l'influence interne, c'est-à-dire de la maison. Les parents qui influencent négativement leurs enfants, fort malheureusement. Parce que quand on parle de la mauvaise influence, on a toujours tendance à regarder le voisin, l'ami d'à côté, Internet et tout le reste. Mais on oublie parfois chez nous à la maison. Mais, Monsieur Ben, comment est-ce qu'un parent qui est soucieux de l'avenir, sinon de la vie de son enfant, pourrait mal l'influencer? Mais déjà, la réponse est dans votre question. C'est-à-dire un parent soucieux de l'avenir de son enfant. Fort malheureusement, on a des parents qui sont insoucieux de l'avenir de leurs enfants. C'est ça le problème, au fait. Un papa qui passe son temps à cuver les alcools. Et quand il rentre à la maison, il est sous. Il passe son temps à taper les enfants, à faire tout et tout. Qu'est-ce que vous attendez de cet enfant? Une maman qui passe son temps à parler mal contre ses enfants. À les commander à tout faire. Jamais des instants d'amour, des accompagnements affectifs. Rien du tout. Qu'est-ce que vous attendez de cet enfant? C'est ça le problème. Moi, je suis moniteur de l'école du dimanche, je vous l'avais présenté. Nous avons reçu une enfant qui est venue nous demander en pleurant le transport, 500 francs pour payer le transport. Et on avait remarqué que c'était devenu une habitude. Alors on s'est posé la question à une jeune fille de autour de 13 ans. On dit, mais toi, on a remarqué que tu demandes souvent le transport, qu'est-ce qui ne va pas? Il dit, non, parce que vraiment, papa était mort, je vis avec maman, donc on est de la dépendance. Mais c'est maman qui, comment? Il dit, non, maman m'a dit, je vous dis des choses vraies, je vous parle avec le cœur à la main. Il dit, maman m'a dit que les filles de mon âge ont déjà des petits copains qui s'occupent d'eux. Ah oui, je parle d'une fille de 13 ans, s'il vous plaît. À mon âge, il y a déjà des petits copains qui s'occupent d'eux. Et moi, je me passe mon temps à la demander le parfum, le savon. Elle dit, bientôt, elle va arrêter. Je n'aurai qu'à me débrouiller moi-même. Voilà une petite fille de 13 ans. Ce qui le dit sa propre mère.
biologique, pas une marâtre. Parce que ces choses, on a mis ce mot marâtre et tout. Mère biologique. Alors qu'est-ce que vous allez attendre de cet enfant? C'est ça le problème. Mais Monsieur Ben, puisque nous parlons des parents, il y a aussi des parents qui ne boivent pas, qui ont de l'argent, qui ont vraiment tous les moyens nécessaires, qui savent comment subvenir aux besoins de leurs enfants, mais les enfants se comportent quand même mal. Effectivement, très mal même. Parce que c'est ça encore. Parce qu'on a tendance à croire qu'en gâtant l'enfant, on le rend meilleur. Généralement, en gâtant l'enfant, ben on le gâche aussi. On le gâche aussi. Parce que regardez par exemple les sociétés, on va dire, les grandes sociétés modèles développées que nous citons, les États-Unis, la France aujourd'hui. Regardez leur jeunesse. Mais elle est morte. Regardez les réactions. Mais c'est pas possible. Les signaux sont au rouge. Pourquoi? Parce que ils ont tellement donné une liberté à ces enfants. Si vous voulez, un enfant reste un enfant. Quand vous donnez assez de liberté à l'enfant, ben l'enfant pense que tout ce qui lui traverse la tête, sans pourtant juger ou peser la chose, ben elle est bonne. Et elle le prend cash. Aujourd'hui, nous avons des sociétés, il y a une émission qui me révolte parfois quand je passe et je tombe sur ça. Une émission qui passe sur une célèbre chaîne américaine qu'on appelle MTV. Et cette émission fait la promotion des jeunes mamans à 17 ans. Et l'émission est nommée 17 ans et mère, voilà le mot. Voilà. De une émission 17 ans et mère, où on fait l'apologie des jeunes filles qui sont devenues mamans à 17 ans. Et comment ça se passe bien, comment la famille réagit bien. Et vous voyez, on inocule ça dans les médias. Oui. Vous imaginez l'audimat de cette émission? Alors, M. Ben, nous sommes déjà là au niveau des sources de mauvaises influences, M. Hervé, oui. Puisque nous avons déjà cité les médias qui sont sources de mauvaises influences. Est-ce que tu en connais d'autres, toi, personnellement? Oui, il y a des médias, comme on a dit, la télévision, les réseaux sociaux, même la radio, même la radio, même les journaux. Voilà. Oui, voilà. Donc c'est un peu ça. Maintenant, si j'aimerais revenir sur le point de Monsieur Ben quand il parle des parents, que normalement l'enfant reçoit l'éducation, moi j'appelle ça en triangle, c'est-à-dire les parents, la société, c'est-à-dire dehors, et l'école. Si à la maison on n'a pas vraiment accentué pour l'éducation de l'enfant, le dehors et l'école, voilà, l'enfant il est vraiment confronté à ces risques. Donc les parents sont ceux que l'enfant doit prendre comme des héros. Exemple, mon père s'est comporté ceci, mon père s'est battu ceci, mon père est comme ça, j'aimerais être comme mon père. Ma mère est ceci, ma mère est cela, j'aimerais être comme ma mère. Donc les enfants prennent des exemples, des figures qu'ils ont à la maison. Parfois ça peut être un oncle, une tante, quelque chose comme ça. Un grand frère. Un grand frère, voilà. Sur les réseaux sociaux, vous voyez, quelqu'un sur son téléphone ou bien sur ses comptes réseaux sociaux peut balancer des contenus pour s'amuser, mettre quelque chose en profit de son talent et ça retombe sur tout le monde, Et la personne qui consomme l'information, on ne sait pas comment la personne va recevoir cette information. Peut-être à la base, la personne qui a mis ce contenu en ligne n'a pas voulu que ça soit traduit comme ça. Et la personne qui reçoit l'information l'a mal reçue. Là, je pense qu'il y a tout un débat à faire et tout. Mais les réseaux sociaux, actuellement, on peut citer, c'est l'un des sources premiers où de la mauvaise influence et tout. Tu en es conscient puisque tu es de ce milieu. Voilà, un peu ça. Oui. Monsieur Ben, d'autres sources d'influence. On a parlé des réseaux sociaux, on a parlé des médias, mais il y a également l'école, Monsieur Ben. Mais effectivement, comme je vous ai dit, ce monde est fait d'influences, des atmosphères. Et ces mauvaises influences, elles les trouvent partout. Mais je dis bien partout. Parce que je vais parler comme un homme de Dieu. Je veux dire que ces mauvaises influences, au fait, sont à la base des esprits qui sont là pour polluer la terre, fort malheureusement. Donc, ils sont partout. Et on les trouve aujourd'hui, il n'y a aucun secteur qui est épargné. Je dis bien aucun secteur. Fort malheureusement, même dans certaines églises. Voilà. Vous avez des mauvaises influences. Voilà. Fort malheureusement. On voit aujourd'hui, et les auditeurs qui nous écoutent le savent bien, il y a des églises où les pasteurs, mais on va presque dire séquestrent les femmes d'autrui. C'est-à-dire, là, elle va à l'église le lundi, elle revient le dimanche. Et c'est toute la journée, tous les toute la journée, donc la maison, ce n'est plus. Et au nom du pasteur, s'il vous plaît. Et c'est pas qu'elle ment, elle est sincère. Et j'ai eu des témoignages où des messieurs sont allés voir même des pasteurs. Et les pasteurs leur ont traité de démons. Ils disent, non, toi tu as un mauvais esprit, comment tu peux empêcher ta femme de servir Dieu? Donc toi tu es un démon. Vous voyez un peu? Mauvaise influence. Donc, parce que les pasteurs, ils jouent d'une certaine notoriété, d'une certaine influence sur ces brebis, ben, ils leur emmènent à faire tout et n'importe quoi. Et ces dames-là qui sont sous cette influence, ben, agissent de même. Donc, à l'école, vous les trouvez. Aujourd'hui, nous ne sommes pas novices à ça. Nous connaissons bien que, il y a des professeurs qui vont avec des jeunes élèves. Mais comment ça en arrive? Pensez qu'un enfant qui a toute sa tête va accepter ça. Mais c'est un travail qui se fait comme le professeur est censé être le guide, le modèle, celui qu'on suit. Il jouit de cette influence-là pour détourner l'attention de certains enfants. Et ceux qui ont l'esprit faible, ils tombent. Et j'ai aimé ce que notre frère ici a dit. Parce qu'effectivement, cette influence ne peut agir positivement que si à la base, c'est-à-dire l'éducation des bases, n'est pas bien faite. C'est là où j'interpelle encore les parents.
avant de crier au feu, sois sûr que tu avais bien fermé ta bouteille de gaz. Voilà. Sinon, si tu as laissé la bouteille de gaz ouverte, ben, le feu va arriver naturellement. C'est ça le problème, la moindre étincelle, ben, la maison prend feu. Donc soyons sûrs d'abord de bien éduquer nos enfants. Très chers parents, ne passons pas notre temps dehors. Tu passes ton temps de travailler du lundi au lundi, tu sors le matin, 4 heures du matin, tu rentres à 23 heures le tard la nuit. Donc quand tu sors, les enfants dorment, quand tu rentres, les enfants dorment. Bon, tu t'attends à quoi? Tu ne sais pas qui a fréquenté ton enfant, qui fait quoi avec ton enfant, mais c'est pas possible. Ah oui, c'est vrai que la source c'est la maison, Mais mais c'est en la tout cas maison. quand on arrive à l'école, les histoires des bagarres inter-écoles. Hein, Mais effectivement, c'est nous avons forcément vécu ça un- récemment c'est encore. On leur a influence. même puni tout un mois et tout sans faire cours, cours. quelque chose comme ça. Vous voyez, tout ça c'est quoi? C'est des atmosphères. Et vous allez voir que tous ces enfants n'ont pas été mauvais, hein. Mais il y a des ténors, il y a des têtes, et c'est eux en fait les têtes de file. Mais comme on ne peut pas les trier comme ça au volet, bon, on punit tout le monde. C'est ça le problème. Et nos enfants tombent dans ça. Donc si nous, à la maison, j'ai toujours dit, aucun enfant quand il naît, sur son visage, il est écrit brigand. Jamais. Aucun enfant quand il naît, quand tu le regardes, tu dis cela serait prostitué. Ça n'en a pas. Quand ils naissent, tous ils sont comme des anges. Il faut aller à la maternité les voir. Maintenant, après, ces enfants commencent à grandir. 1 jour, 2 jours, 1 année, 2 ans, 3 ans. Pendant cette croissance, que fait le père? Que fait la mère? C'est ça le problème. Avant de parler influence des gars, parce que les influences, j'insiste, on sera toujours influencé d'une façon ou d'une autre, positivement ou négativement. Les influences ont leur place dans notre vie de tous les jours, fort malheureusement. Mais il faut savoir sur quelle influence mon fils va tomber. Qu'est-ce qu'il faut préparer? Il faut préparer la base. C'est-à-dire que j'éduque bien mon enfant pour que quand une influence négative vient auprès de lui, ben, qu'il sache le repousser. Voilà. Savoir que ça, c'est une mauvaise chose. C'est comme a dit mon frère ici. Quelqu'un poste quelque chose à caractère inoffensif, mais celui qui le reçoit, il perçoit quoi? S'il perçoit le vice là-dedans, ben, tu vois qu'il a déjà une prédisposition négative. Il y a d'autres qui vont percevoir ça comme une bonne chose. C'est comme le journal. Le journal est fait pour nous informer, mais il y a d'autres qui prennent le journal pour préparer ses attentats, ou pour faire ceci, pour faire cela. C'est ça le problème. Donc, quelle est l'influence qui agit sur ton enfant? Et là-dessus, moi, en tant que moniteur, j'exhorte les parents à étudier leur Bible. Il est écrit que instruit l'enfant selon le Seigneur, et quand il sera grand, il ne s'en détournera pas. C'est Dieu qui l'a dit, parce que Dieu savait qu'il y aurait toujours des influences négatives dans ce monde. Mais il avait prévu une porte de sortie. Et il savait aussi que parfois l'éducation de la maison peut louper. L'éducation de la société, nous le voyons, a déjà loupé, fort malheureusement. Tout à fait. À l'éducation de la maison, c'est mort, mon ami, c'est mort. Hier encore, nous, à l'école, on y étudiait, on avait l'instruction civique, on avait la morale, on avait l'hygiène, on avait toutes ces... Je ne sais pas pourquoi aujourd'hui cela a été retiré. disparu. Jusqu'à aujourd'hui, je ne sais pas. Qu'est-ce que la morale a fait à notre... Je ne sais pas. Mais aujourd'hui, ça n'existe plus. Donc vous voyez ces choses-là, on apprend ça à la maternelle. J'ai vu ça chez mes enfants à la maternelle. La morale, l'éducation physique, tout ça. L'éducation... Jusqu'à l'école primaire. Mais à l'école primaire, mais c'est rare, mais ça a disparu, c'est ça le problème. Voilà des valeurs. Donc la société a failli. La maison, parfois, papa et maman, pardonnez-moi l'expression, eux-mêmes à la base, ils n'ont pas une bonne éducation. C'est le constat, hein? Ils n'en ont pas. Mais Dieu avait pourvu une porte. Parce qu'aujourd'hui, il y a encore sur la terre les églises qui prêchent la saine doctrine. Nous avons les églises, nous avons également, comme nous l'avons dit, nous avons aussi vous, hein, les hommes des réseaux sociaux, Mais des effectivement. créateurs de contenu média. Et on les aussi appelle même des influenceurs. des Hein? influenceurs, exactement. Mais voilà, nous parlons des influences. À Hein? vous, hein, les influenceurs, de faire aussi votre part du marché. Mais voilà. Quel est d'ailleurs le but poursuivi par tes contenus médias? Ce que j'ai dit à la base, les personnes que vous appelez influenceurs, à la base, c'est de mettre leur talent en lumière. Moi, à la base, je suis artiste, acteur et comédien. Moi, quand j'ai fait mes contenus, le but, c'est de faire valoir mon talent de comédien, de faire rire les gens, Très bien. faire distraire les gens dans ce sens-là. Et ça peut retomber sur une personne qui conçoit de ça de la même manière que moi, j'ai voulu faire traverser mon message et tout. Voilà quoi, c'est un peu ça. Alors, puisque nous parlons même des influenceurs, aujourd'hui, les jeunes veulent tous ressembler à ces influenceurs. Vous êtes du milieu. Qu'est-ce que vous leur dites? Parce qu'ils se disent aujourd'hui, c'est parce que un tel, il est influenceur, il s'habille de telle façon, il parle de telle façon. Moi aussi, j'aimerais parler comme lui. Merci pour me donner cette opportunité. Déjà, à la base, j'ai un petit frère, vraiment qui me touche tellement parce que il a vraiment ce cœur d'être influenceur, alors qu'il n'a pas de talent à faire valoir aux gens et tout. Et il passe son temps tout le temps sur les réseaux sociaux, à se chercher à se faire reconnaître. Maintenant, ce que tu peux dire aux gens, c'est quoi? Tant que tu sais que tu n'as pas un talent pour faire valoir aux gens, ne cherche Tu pas n'auras rien à leur apporter. à leur dedans. apporter, ne cherche pas à te lancer. Ne cherche pas à te lancer parce que c'est une galère que les gens ne voient pas. Sur les réseaux sociaux, personne ne fait savoir aux gens ou bien montrer aux gens ses souffrances, ses galères et tout. Non. On montre aux gens seulement qu'on est heureux, qu'on est bien, qu'on a la belle vie, alors que c'est faux. Tu vas te tomber là-dessus, après tu n'auras même pas trouvé une porte de sortie
alors que d'autres, pour eux, c'est juste un passe-temps. Le conseil, c'est quand tu trouves que tu n'as pas de quoi faire valoir, ne te jette pas là-dessus. Ah oui, monsieur Ben, il y en a aujourd'hui, les enfants négligent l'école parce qu'il sait que même si je ne réussis pas, je vais faire carrière sur YouTube. Ben, effectivement, il y a un adage qui dit que c'est l'homme qui fait l'homme. C'est-à-dire que le principe veut que une personne réussisse au profit d'un autre. C'est-à-dire que par le canal d'un autre, pardonnez-moi. Et cette règle-là, effectivement, s'applique à tous les niveaux. Vous allez voir votre enfant, il doit avoir un modèle pour que demain il soit. Généralement, comme a dit mon frère ici, le modèle c'est papa, le modèle c'est maman, le modèle c'est l'oncle, c'est le neveu, c'est ainsi de suite. Vous comprenez? Maintenant, tout va jouer effectivement de cette influence-là. C'est-à-dire, quelle influence domine plus sur l'enfant? Si c'est des influences négatives, vous allez remarquer que cet enfant aura tendance à prendre au modèle des gens qui ont, on va dire, une certaine moralité. Je vais presque dire une demi-moralité. Ils vont virer vers. Et vous allez voir aujourd'hui sur Internet, il y en a des milliers. Il y en a même des jeunes enfants que je regrette, Seigneur. Il y a même des jeunes filles, des petits garçons qui ont décidé d'abandonner l'école, mais parce qu'ils se sont trouvés effectivement sur le métier de youtubeurs, youtubeuse, donc influenceurs, où ils mettent des contenus, mais parfois, comme a dit mon frère ici, qui n'a rien à voir avec de l'art. Oui. Certains vont appeler ça de l'art, mais qui n'a rien à voir avec de l'art. Aujourd'hui, les gens veulent se distraire. Comme il n'y a rien d'intéressant et les gens veulent se distraire, ben les gens vont regarder ça par milliers et ça va générer beaucoup de fonds et ils deviennent dépendants. Et ça se fait avec le soutien des parents. Avec le soutien des parents, les parents mettent des moyens. Voilà. Mais quand tu vois le contenu qui est transmis, il n'y a rien, mais rien vraiment qui peut apporter une valeur supérieure dans la vie d'une personne. Et ça, c'est des choses que ceux qui ont leur tête sur les épaules, qui ont été bien éduqués, doivent éviter. Parce que tu suis un tel garçon, demain tu deviens quoi? Tu suis une telle fille, demain tu deviens quoi? Il y a d'autres passent ton temps à vous faire des défilés de mode. De voir dans un magasin et payer des vêtements et vous montrez, il faut faire ça. Mais tu n'as pas les moyens d'acheter ces vêtements-là. Qu'est-ce que tu fais? Mais tu vas aller prendre chez le voisin, aller voler de l'argent pour faire ceci. Mauvaise influence. C'est ça le problème. Donc, c'est comme a dit mon frère, les réseaux sociaux, comme aujourd'hui, on va dire c'est l'outil de la jeunesse, de cette génération. Mais les réseaux sociaux pilulent de ces influences-là. Et eux-mêmes, ils les appellent des influenceurs. Eux-mêmes, ils les appellent. Mais posez-vous la question, regardez même ces influenceurs, combien influencent positivement les gens? C'est-à-dire vers le milieu professionnel, vers des carrières très éducatives, importantes, mais qui vont vraiment aider la société. Vous allez voir, c'est influence toujours dans le négatif. C'est des histoires de vêtements, c'est des cheveux, c'est des histoires cosmétiques, c'est des histoires ceci, mais c'est ça le problème. Et ceux qui font du bon travail ne sont pas beaucoup suivis. Mais c'est ça le problème. C'est comme on dit, pardonnez-moi, je parle encore comme un homme d'église, le péché, il est sucré. Ce qui aide. Monsieur Ben, on va poursuivre. Quelles sont les raisons qui peuvent conduire un jeune à être influencer les autres, surtout dans le mauvais sens? Ben, c'est comme je dis, d'abord à la base, c'est l'éducation. Si l'éducation de base a été loupée, bon, cet enfant-là déjà est exposé à subir ces influences-là. Parce que quand on dit l'éducation de la rue, là, ben, la rue te donne tout, sans modérer. Or, les parents te modèrent, ils savent qu'à cet âge, on ne peut pas parler, par exemple, de la sexualité à l'enfant. À cet âge, on module la chose. Mais la rue ne tient pas compte de ton âge. La rue prend tout et te le donne comme ça. Et c'est à toi de jouer avec. C'est ça le problème. C'est de faire les synthèses. Donc l'éducation d'abord de base va jouer de beaucoup. Et après l'entourage. C'est là où j'invite les parents à vérifier, à connaître la moralité des enfants. Qui accompagnent leurs enfants, les amis de ton enfant. Tu vois une nouvelle tête autour de ton fils, ben pose-toi la question. Quelle est sa famille? D'où vient-il? Essaie de sonder un peu quelle est leur éducation. Si ces eux, ils ont l'habitude de manger sur le lit, ton fils va croire que manger sur le lit, c'est correct. Lui qui mangeait sur la table, il va comme ça manger dans le lit. Il va te dire, oh papa, non, servez-moi, demain, je vais manger dans ma chambre. Tu comprends que non, parce qu'il a un ami qui, chez eux, on mange sur le lit. C'est ça le problème. Donc tu vois l'entourage de ton enfant. Qu'est-ce que ton enfant regarde à longueur de journée? Tu regardes ton enfant regarder des dessins animés. Quel type de dessin animé? Ton enfant va à l'école, fréquente quelle école? Pardonnez-moi, je t'ai le nom de l'école. Il y a une école ici. J'ai un grand frère qui est médecin de la ville ici, je t'ai aussi son nom, qui a retiré sa fille d'une école où CIE1, on apprenait déjà aux enfants les questions du genre. CIE1, s'il vous plaît, question du genre. C'est-à-dire que être homme-femme, c'est pas une question génétique, mais c'est une question de choix. CIE1, il a retiré son enfant de cette école-là. C'est ça le problème. Qu'est-ce que ton enfant écoute? Qu'est-ce qu'on donne à ton enfant comme instruction? C'est là la responsabilité des parents. Pardonnez-moi d'interpeller encore les parents. Parce que nous parlons, oui, des influences, mais cela peut être contré. Cela peut être évité. Cela peut être étouffé. Si à la base, l'enfant a une bonne éducation. Mais j'ajouterai à ça parce que nous connaissons qu'il y a beaucoup de nos parents qui font malheureusement, passez-moi le mot, manque d'éducation. Parce qu'eux-mêmes à la base, c'était rien. Mais je vous dis qu'il y a une solution.
Dieu avait pour but une solution. Il y a l'éducation spirituelle qui est là, l'éducation chrétienne plutôt, qui est là. C'est surtout sur ce point que je voulais rebondir pour soutenir les propos de mon grand frère Ben. Bien sûr. On peut voir que l'enfant à la maison a tout. Les parents ont bien éduqué. L'image que l'enfant donne à la maison, c'est pas l'image que l'enfant a dehors. Donc dehors, c'est une autre personne. À la maison aussi, c'est une autre personne. Parfois, dehors, il est carrément un bandit, une prostituée à la maison, alors qu'à la maison, l'enfant a tout, il manque de rien. On dit souvent peut-être à la maison, on l'a mal éduqué. Non, c'est pas ça. Les parents doivent faire connaître aux enfants, si je peux me permettre, le chemin de Dieu. Je pense qu'on peut tout faire, mais si on montre pas à un enfant le chemin de Dieu, ça sert à rien. Donc, faut montrer aux enfants le chemin de Dieu. On dit c'est Dieu qui change les hommes. Mais bien sûr. On peut beau éduquer, l'enfant parfois, le dehors va le détruire. Mais lorsque l'enfant à la base a ses valeurs de Dieu, connaît le chemin de Dieu, quand l'enfant se marie, l'enfant va toujours trouver le bon chemin. Ah oui. Puisque vous en parlez, vous avez tout à l'heure parlé du fait qu'un enfant qui a deux facettes, une facette à la maison, une facette à l'extérieur, voilà. Est-ce que dans ce cas-là, est-ce que ce n'est pas à cause des amis justement que ces questions d'enfant fréquentent? Là, c'est surtout l'influence de ses amis. L'enfant à la base a une autre éducation, mais lorsqu'il croit à ses amis le fait comprendre. Ah, arrête ça, suis-nous, viens, on va faire ceci, il faut jouer de ta jeunesse. Peut-être à la base, il voulait pas vraiment le faire, mais il voit que ses amis, c'est ce qu'ils font. Donc il est obligé d'être dans le même bain que ses amis, et pour lui, il se dit c'est ça la vie, voilà. Monsieur Ben, il utilise le terme obligé. Donc un enfant qui se sent obligé de faire comme ses amis. Voilà. Est-ce que là, de ce sens, c'est pas un manque de confiance en soi qui va être comme ça, cause du fait que l'enfant va accepter d'être mal influencé? Nous retombons encore effectivement sur le maître mot, l'éducation. Ouais. Effectivement, parce que ne confondons pas éducation et instruction. Oui. L'instruction va modeler ta tête et l'éducation va forger ton caractère. Voilà. C'est ça, au fait. Effectivement, quand on dit même obligé, mais c'est ça même la définition de l'influence. C'est un pouvoir, c'est comme une emprise, au fait. Voilà. Et comme vous avez bien dit, un enfant qui a double facette. Oui, pourquoi dans la rue il est différent de ce qu'il a à la maison? Parce que, déjà, au fait, dans cet enfant, il y a même une prédisposition pour l'aider. Il sait déjà faire la part des choses. Ouais. Sinon, il serait le même dehors qu'à la maison. Il va ramener la même personnalité à la maison. Mais si à la maison, elle fait la part des choses, c'est parce que l'enfant comprend que, effectivement, le milieu à la maison ne me permet pas de m'exprimer dans ce sens-ci. Et là, c'est plus dangereux, je pense. Et là, c'est plus dangereux, voilà. Mais c'est un enfant qui peut être vraiment aidé. Oui. Parce qu'il y a déjà une conscience là. Oui. À la maison, je me comporte comme ça, mais dehors, effectivement, c'est comme a dit mon frère ici, ce sont les amis maintenant. C'est là où on revient encore. Celui qui fréquente un enfant, tu ne connais pas comment on l'éduque chez lui. Chez lui, là-bas, on lui donne quoi? Il a l'habitude de voler de l'argent. Et quand il vole de l'argent, on lui blâme pas, c'est normal. Papa sait, mais papa, il en a tellement, c'est des petites sommes, ça ne dérange pas. Et quand tu vas dire à ton frère, à ton fils ou à ta fille, il faut voler de l'argent et tout, pour lui, c'est normal. Et que l'enfant voit avec le vol de cet argent le pouvoir que l'ami a, en faisant déjà ça ici, mais ça attire sa conscience. Et quand il vient à la maison, parfois il demande, papa, ça brime un peu, ça donne des trucs à l'enfant. C'est là, effectivement, je rebondis sur ce que mon frère a dit plus tôt, et que j'ai même dit au début, c'est que L'instruction à l'école ne suffit pas, parce que les écoles sont en train de faillir. La société, fort malheureusement, il n'y a plus rien. L'éducation à la maison, parfois, ne suffit plus aujourd'hui, parce qu'il y a certains même qui n'en ont pas, mais il nous reste une porte de sortie. Il faut se tourner vers Dieu. Oui. Alors, Monsieur Ben, comment est-ce qu'il faut éviter? On va parler pour l'enfant. Je sais qu'on a déjà dit qu'il fallait bien éduquer ses enfants pour éviter que l'enfant soit mal influencé une fois à l'extérieur. Est-ce qu'il y a autre chose à ajouter là-dessus? Bon, oui, parce que regardez par exemple, hier, certains parents qui me suivent peuvent se rappeler, parce que c'est pas trop des années, on va pas dire une centaine d'années. Nous sommes autour des années 80, 90 par là. Vous allez remarquer qu'on donnait de la valeur à une famille quand on savait quelle église cette famille fréquentait. Tous les dimanches, les enfants bien éduqués partaient à l'église. Le dimanche, c'était un jour d'église. On voit papa, maman, les enfants, tout le monde à l'église. Et il y avait même, on va presque dire, on tenait des registres à l'église. C'est-à-dire que quand une famille n'est pas à l'église, tout le monde remarque que cette famille n'est pas à l'église. Et pour nous, aller à l'église, mais c'était faire montre d'être une bonne personne, d'avoir des valeurs, d'avoir des bonnes influences. Mais aujourd'hui, ça a disparu. C'est ça le problème. Revenons à ça. C'est-à-dire les parents ont une part de responsabilité. Revenons à ça. Parce que les influences, on ne peut pas les empêcher ou les éviter. Elles viendront toujours. Mais il faut savoir comment les éviter, comment les repousser. Or, pour qu'elles les repoussent, il faut que cet enfant ait une force de caractère, soit une personne bâtie à l'intérieur pour repousser cela au maximum. Alors, nous sommes déjà presque vers la fin de cette émission. Hervé, toi qui es jeune, je sais que tu fais face à beaucoup d'influences, que ce soit dans le monde social, dans le monde professionnel. Comment éviter ou comment combattre la mauvaise influence?
C'est vrai, quand on est jeune, c'est difficile, hein. C'est vraiment difficile parce qu'on est bombardé par plein de choses, la télévision, les réseaux sociaux et tout. Je pense que c'est dans la prière, hein. C'est dans la prière, se donner à cœur à Dieu. C'est vrai, même si on prend cette décision de se dire, bon, on va pas faire ceci, on va pas faire cela, mais il y aura toujours des faillites, l'homme a ses besoins, le corps, voilà. Moi, je conseillerais que les jeunes comme moi se donnent vraiment dans la prière, donnent vraiment leur vie à Dieu et tout. Et vraiment faire ce tri de ses amis, de ses amitiés et tout. Moi, en général, je suis une personne qui est très solitaire. Donc, je passe plus mes journées seul pour éviter cette mauvaise influence. Je dis pas peut-être que c'est l'autre qui va apporter de la mauvaise influence. Peut-être c'est moi qui va aussi apporter de la mauvaise influence aux autres. On peut être toxique. Ouais, on peut aussi être toxique sans le savoir et tout. Donc, du coup, je me dis, bon, c'est mieux d'avoir des connaissances, téléphone, mais je passe plus mes journées seul. Mieux vaut tout seul que mal accompagné. Voilà. Alors, Monsieur Ben, puisque au moment de la réparation, on va dire comme ça, c'est-à-dire un parent qui remarque que son enfant est mal influencé, quelle est l'attitude à tenir vis-à-vis de cet enfant? Déjà, le parent doit se poser la question, pourquoi cet enfant est mal influencé? C'est la première question qu'il faut se poser. Parce que, comme je vous ai dit, la mauvaise influence peut partir de la maison. Hein, pardonnez-moi, surtout pour des mariages recomposés. Parfois, ça part de la nouvelle épouse. Parfois, ça part du nouveau papa que maman tu as épousé. Parfois, ça parle des enfants qu'on a menés dans le ménage. Donc, ça peut partir de partout. Il faut d'abord se poser la question. Une fois qu'on a trouvé la cause, on peut maintenant régler le problème. Mais Monsieur Ben, c'est pas toujours comme de cette façon que ça se passe. Généralement, les parents, quand ils apprennent comme ça, mais c'est vraiment la tabasse. On tape l'enfant, on insulte, on dit... Mais c'est la mauvaise façon de faire. Oui. Et les parents sont témoins, ils savent, ils nous écoutent. Qu'ils ont fait ça tout le temps, mais ça n'a jamais arrêté ces enfants-là. Ça a plus rendu ces enfants têtus. Ça a rendu ces enfants têtus. Oui. On a vu des enfants, nous avons appris. Toute la parcelle quadrillée et tout, on l'a interdit. Ne vois pas ce jeune homme-là. On tape, on fait tout, mais le lendemain, la fille est encore avec ce même jeune homme. Parce qu'effectivement, vous ne trouvez... Et c'est même enceinte, après demain, c'est une famille qui va devenir. En fait, on ne prend pas bien le problème. Le problème, c'est ça, c'est qu'il y a une cause. Pourquoi mon enfant est mal influencé? Qu'est-ce que je ne fais pas ou je n'ai pas pu faire qui a permis que mon enfant soit mal influencé? Je règle le problème. Vous savez, il y a certains enfants qui ont simplement besoin d'amis. D'avoir que papa soit son ami, que maman soit son ami. Voilà. L'enfant se sent seul. Dans ce sens-là, l'enfant se sent seul. Négligé, abandonné. Donc quand il voit les autres avec leurs parents, comment ça rigole, ça joue, ça monte, ça danse, il aimerait voir ça avec son père et sa mère. Mais il n'a pas ça. Fort malheureusement, il a un papa Hitler. Il a une maman Margaret Thatcher. Tout ce que vous voulez. Mais l'enfant va se réfugier mais entre les mains des amis. Oui. L'ami qui va devenir son confident, comme on dit, meilleur ami et tout, ben l'enfant va se déverser en elle. Et si cette dernière, elle a une très très mauvaise influence, fort malheureusement, elle va formater ton enfant. Voilà. C'est ça le problème, l'affection. C'est pour ça que je dis les parents ont d'abord une première responsabilité. Et ajouter à ça, ben la prière. Revenons aux réunions d'autrefois. Revenons aux familles d'autrefois où tous les dimanches, on voyait papa, maman et les enfants aller à l'église. C'est déjà quelque chose. Même si c'est une mauvaise église, mais c'est déjà quelque chose. Ça formate déjà la tête de l'enfant. Pour dire que le dimanche, on va écouter la parole de Dieu. Et la parole de Dieu a en elle tout ce qu'il faut pour transformer les cœurs. On est déjà 1 minute et demie à la fin. Surtout la prière, je voudrais rebondir sur les parents. C'est surtout quand on a les parents qui sont chrétiens et tout, qui, dès le base, a montré ce chemin à ses enfants, qui prient pour ses enfants. Parfois, l'enfant ne prie pas, mais les parents prient pour l'enfant. Ça peut éviter les enfants d'entrer dans ces mauvais chemins, être délinquants, être bébé noir, comme ceci, prostitué et tout. On se rend pas compte de ça, mais ça fait de beaucoup. Un papa qui prie pour son enfant, une maman qui prie pour son enfant, Dieu ne va jamais oublier ça. Je dis amen. Voilà. Non, mais effectivement, pardonne-moi pour rebondir simplement. Voilà, en tout cas, en quelques secondes. Très bien, parce que ça, c'est même la thérapie. Et après, on va poser le comment mon enfant est devenu, sinon le pourquoi. Ben, effectivement, ça, c'est l'une des meilleures thérapies. On va discuter avec l'enfant et on va prier pour lui. Discuter avec l'enfant, vous faites tout ce que vous pouvez faire humainement parlant pour corriger le problème, éviter les mauvaises compagnies, mais la prière reste la solution. Voilà. Vraiment, vous priez pour votre enfant, souvent quand l'enfant est dans ce moment de sommeil, c'est-à-dire que l'enfant ne sait pas, vous priez pour l'enfant. Très chers parents, vous verrez les résultats. Monsieur Ben, merci. Merci Hervé, à vous. Merci. Merci Marc. Chers auditeurs, c'était donc l'émission Écho de la jeunesse sur la mauvaise influence, si vous l'avez certainement compris. Pour vous, jeunes qui vous sentez mal influencés, mal entourés, en tout cas, ce qu'il vous faut, c'est prendre confiance en vous et puis vous remettre entre les mains de Dieu et savoir choisir votre entourage. Là, c'est une très bonne chose. Et pour les parents, discuter avec les enfants, chercher la véritable cause du problème et essayer en tout cas de faire humainement ce qui est possible pour votre enfant et ensuite prier pour votre
notre enfance. C'était donc les conseils des hommes que je recevais dans ce studio. Il s'agissait de monsieur Ben Slender Missing. Il est moniteur d'école de dimanche. Très bien, oui. Et parent. Et nous avions aussi Hervé Rouni qui est entrepreneur, artiste multifonctionnel et ensuite il est créateur de contenu média. C'était donc l'émission Écho de la jeunesse. J'ai été ravi de vous avoir accompagné tout au long de ce soir pour cette émission Écho de la jeunesse. Ça a été pour moi un plaisir. Je suis Marc Foucault. La technique était assurée par Ken Kibanga et la réalisation par Prince Ilembaye. On se dit très bientôt pour un nouveau numéro de Écho de la jeunesse. Bonsoir. Écho de la jeunesse. Droit, devoir, sexualité, relations humaines, bref, tout ce qui mine la vie des jeunes au quotidien. Écho de la jeunesse, Marc Foucault.